il existe un avion que toutes les forces ennemies redoutent. Sa mission est inédite pour un avion. C'est un chasseur de sous-marins. Son nom, l'Atlantique II. L'ATL-2, comme il est surnommé, est un avion hors du commun, aussi grand et large qu'un avion de ligne, mais volant à 30 mètres au-dessus des vagues pour traquer les sous-marins ennemis. Sous le cockpit, un bulbe en plexiglas pour observer au plus près la mer. Avec à l'intérieur, des marins aguerris à cette mission. Le premier réflexe, c'est quand même de lever les genoux parce que c'est assez impressionnant de voir la mer monter vers soi. Ce bulbe est un défi technique à lui seul. Il est d'une complexité rare pour tenir la pression de l'air. Il y a très peu d'industriels, dont certains en France, qui ont ce savoir-faire. Dans la soute du mastodonte, un arsenal imposant, avec des armes incroyables pour un avion. De véritables torpilles. Elles sont paramétrées pour ne pas détruire entièrement les sous-marins. Juste assez pour les immobiliser et épargner les hommes se trouvant à l'intérieur. Les torpilles n'ont pas été prévues pour couper un sous-marin en deux, elles ont été prévues pour créer une brèche à l'intérieur, une voie d'eau en fait, donc pour impacter leur capacité de fonctionnement et les obliger donc à arrêter leur mission et à rentrer pour réparer la dite brèche. Les nouveaux ATL-2 travaillent aussi en réseau, avec des frégates, des avions et même des sous-marins. L'avion français peut traquer un navire ennemi, le localiser et faire tirer un allié à plusieurs kilomètres de la cible. Imaginez-vous dans un navire, vous êtes en train d'être attaqué, vous voyez un radar qui vous illumine à gauche et le missile vient de droite. Prendre un navire ennemi à revers est une des attaques les plus redoutées. Mais s'il y a une riposte qui impacte l'avion, alors l'ATL-2 a la capacité de survivre à un crash en mer. La structure en fait bilobée, donc en forme de 8, qui va permettre donc effectivement aussi la mairie de flotter, tout simplement. L'ATL-2, c'est l'un des dispositifs les plus puissants de la marine française. Il reprend le flambeau de l'Atlantique I, lancé en 1965. Son précurseur avait une mission, s'assurer qu'il n'existe aucune menace étrangère à plusieurs kilomètres à la ronde lorsqu'un sous-marin nucléaire sort de son port, à Brest. Pour que le vaisseau ne soit suivi, l'Atlantique I patrouillait au-dessus de la mer durant plusieurs heures. Mais avec la guerre froide et la technologie militaire qui ne cesse de progresser, l'État décide d'investir davantage et de construire une nouvelle version. L'Atlantique II prend son envol dans les années 80. Aujourd'hui, il en est à sa 6e version. Le Standard 6 a été une rénovation de fond en comble de la tranche tactique et on a aujourd'hui un système de combat qu'on pourrait retrouver sur un navire extrêmement moderne ou sur les derniers avions. L'Atlantique garde un seul point commun avec son prédécesseur, la chasse aux sous-marins. C'est de la lutte anti-sous-marine. Il va d'abord falloir détecter le sous-marin, le pister, en avoir une position précise, une solution de tir pour ensuite se présenter pour larguer la torpille. Patrouiller au-dessus des mers implique de voler de nombreuses heures, à haute ou basse altitude. C'est le premier défi de construction de l'Atlantique II, son aptitude à planer. Il a une envergure assez impressionnante pour un avion de cette taille. On est à quasiment 40 mètres d'envergure. En fait, c'est un mini planeur avec des moteurs. Ce qui fait qu'il est extrêmement réactif et il vole extrêmement bien à très basse altitude. Ce qui est finalement notre raison d'être, c'est d'être proche de l'eau pour être au plus proche de la menace qui est le sous-marin ennemi. L'Atlantique II est impressionnant, mais il est en réalité assez léger. Il atteint une quarantaine de tonnes au maximum. C'est 20 tonnes de moins qu'un avion de ligne moyen courrier. Une masse combinée à une propulsion très particulière pour ses dimensions.
Cet avion il est équipé de 2 turbopropulseurs. Donc on parle de turboréacteurs pour les avions de ligne par exemple, turbopropulseurs dès qu'on a des hélices. Ce mode de propulsion permet à l'avion d'être très souple dans son pilotage, surtout à basse vitesse, à quelques mètres de la mer, et de faire des figures plus rapidement qu'avec des réacteurs. On va être en mesure de chasser du sous-marin. Il va falloir être aussi performant, aussi maniable qu'un sous-marin sous l'eau pour pouvoir le suivre. Et si la proie accélère, les 2 moteurs ont le coffre pour en faire tout autant. Ils font 5500 chevaux chacun, l'équivalent d'une dizaine de Formule 1 les plus